Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du pain. Tu es un amateur de baguettes croustillantes, de pain au levain, de pain noir ou simplement un curieux qui passe par là? Alors cette vidéo, elle est pour toi. On va regarder la valeur nutritionnelle du pain, l'impact selon le type de farine utilisée, les avantages et inconvénients des pains selon tes objectifs et on va comparer les macros des différents pains avec d'autres féculents pour voir ce que vaut vraiment le pain. Et on va aussi voir quel est le meilleur pain, celui qui est le plus intéressant pour ta santé. On va aussi parler de quelques mythes à propos du pain. Il paraît que ça fait grossir le pain. Ah bon? T'en penses quoi toi? Moi je ne suis pas sûre. On en parle tout de suite. Et je vais aussi te montrer 3 délicieuses recettes de pain hyper rapides et très faciles à faire à la maison. Bon alors, t'es prêt à te régaler? Ah, j'oubliais, tu peux t'abonner à la chaîne et liker la vidéo, ça soutient le contenu que je te propose, je compte sur toi et c'est parti. Pour commencer, sache que le pain est un aliment nutritif et sain lorsqu'il est choisi avec soin. Il peut contribuer à une alimentation équilibrée, fournir de l'énergie durable et apporter des nutriments essentiels à ton corps. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire les bons choix pour profiter du pain et atteindre tes objectifs. Il est important de noter que tous les pains ne sont pas égaux en termes de nutrition. Il y a du bon, il y a du moins bon, voire du très mauvais. Et justement, on va voir ça de plus près. Mais avant, reprenons les bases. C'est quoi exactement du pain? Bon, je vais pas te refaire tout l'historique. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un aliment de base pour beaucoup de monde et depuis très longtemps. Et oui, ça fait des milliers d'années qu'on consomme du pain dans plusieurs régions du globe et ce n'est pas seulement une spécialité française. Alors le pain, c'est tout simple. À la base, c'est juste de la farine et de l'eau. Après, on ajoute généralement de la levure et du sel. Et selon les versions, on remplace la levure par de l'huile. Donc dans ton pain, tu devrais avoir entre 3 et 5 ingrédients et c'est tout. Ce qui signifie que quand tu es au supermarché et que tu vois une liste d'ingrédients longue comme le bras, eh bien c'est peut-être pas tout à fait du pain. Après, il existe vraiment beaucoup de variétés de pain. Chaque pain a ses propres caractéristiques et aussi son propre processus de fabrication. Et parlons justement des différentes sortes de pain. Pour commencer mon tour d'horizon des pains, je vais te parler des pitas et de tous les pains sous forme de galettes, du tour de la Méditerranée en passant par les pays arabes jusqu'en Inde. C'est sûrement à ça que ressemblait le pain de nos ancêtres, des ingrédients très simples, avec la forme de galette qui rend le temps de cuisson très court. Alors bon, là tu te dis que si c'est le pain de nos ancêtres, c'est forcément bon pour la santé, mais pas forcément. Si tu prends une fougasse à l'huile d'olive ou encore un pain naan avec double dose de beurre, eh bien tu n'auras pas un apport très équilibré. Mais tout ça ne m'a pas empêché de te préparer une bonne petite recette de naan à faire ensemble, viens, on va faire ça. Pour cette recette, j'ai déjà préparé la pâte avant le tournage, elle a bien levé, c'est parfait. Je n'ai plus qu'à former de belles galettes et pour ça, je divise ma pâte en boules que je vais ensuite étaler au rouleau pour leur donner la forme de crêpe. Je vais ensuite graisser légèrement une poêle et je vais faire cuire mes petits pains un à un pendant environ 5 minutes de chaque côté. Comme tu le vois, c'est un jeu d'enfant et si tu souhaites toi aussi reproduire cette recette, eh bien je l'ai reportée sur le blog, à toi de jouer. Alors, nous avons nos pains naan et justement, ce qui est intéressant de relever, c'est que ça, c'est une recette parmi tant d'autres. Pour te donner un exemple, on peut avoir un pain pita ou un pain matelou avec un mélange de farine et de semoule et c'est aussi très intéressant. Et sur cette base, tu ajoutes un petit peu de sel, de la levure, parfois même un peu de sucre et un peu d'huile. Alors comme je te le disais, tu as 1000 variations de pain. Celui qu'on connaît chez nous, c'est un pain qui a levé et ensuite cuit au four. Le produit final a une mie aérée et une croûte croustillante, c'est le mode de fabrication le plus répandu. Ensuite, on a les variations sur les farines. Le pain blanc est composé de farine de blé. On connaît aussi la farine complète, alors c'est toujours du blé, mais on a moulu presque tout le grain. Et c'est pour ça qu'on a une couleur plutôt grise au lieu du blanc qui est au cœur du grain. Parfois on voit des pains qui affichent le terme farine de froment complète. Alors en fait c'est la même chose, mais le consommateur se laisse plus facilement berner parce qu'il pense que c'est mieux que du blé. Alors bien sûr on peut avoir de la farine provenant d'autres céréales comme le seigle qui est aussi une céréale complète avec un profil nutritionnel plutôt intéressant et un goût un peu plus prononcé. Et maintenant, je te propose de comparer le profil nutritionnel d'un pain blanc, d'un pain complet et d'un pain de seigle pour te montrer les différences.
Au niveau des calories, on est globalement sur le même résultat. Le pain blanc est légèrement plus riche, environ 10%. Maintenant, au niveau des protéines, eh bien pareil, c'est assez proche, et le pain blanc reste bien dans la course. Mais comme tu le vois, ça commence à se dégrader quand on se concentre sur les glucides et sur les fibres. On voit tout à coup que la céréale complète est plus intéressante puisqu'il y a 3 fois plus de fibres. Mais attends, ce n'est pas tout, l'avantage augmente encore quand on regarde les micronutriments. Du côté des minéraux, l'avantage va clairement au pain complet ordinaire, l'écart est assez énorme comme tu peux le voir. Et du côté des vitamines, eh bien c'est pareil, je te le mets pas à l'écran, mais il y a un gros avantage pour les farines complètes. Surtout pour certaines vitamines du groupe B, comme la B2, qui joue un rôle dans l'oxydation du glucose et la libération de l'énergie. Il y a aussi la B6 qui intervient notamment dans la régulation de l'activité hormonale. Ou encore la vitamine E qui est un antioxydant important. Bref, tu l'as compris, c'est pas pour rien que je te dis que les céréales complètes sont plus saines que les céréales raffinées. Et allez, maintenant, pour te faire plaisir, je te propose de réaliser une recette de pain de seigle maison. Là aussi, j'ai préparé la pâte avant le tournage pour gagner du temps, mais je t'ai attendu pour finaliser notre pain de seigle. Tu le sais sûrement déjà, mais tu peux mettre plein de choses différentes dans ton pain. Alors bien sûr, si tu ajoutes du fromage et des lardons, le profil nutritionnel ne va pas s'améliorer. Par contre, tu peux ajouter des graines germées, des oléagineux, comme les noix, ce que je suis justement en train de faire, mais tu peux aussi ajouter des fruits secs, comme par exemple des figues. D'ailleurs, je suis sûre que tu as déjà goûté un pain aux noix ou un pain aux figues. Alors tu verras, la texture de cette pâte est très collante, c'est normal. Je la dispose sur une plaque de cuisson farinée, je forme un pain en m'aidant de ma spatule et je décore avec des noix. Alors bien entendu, tu peux remplacer les noix par d'autres graines ou oléagineux de ton choix selon tes préférences. J'enfourne et voici le résultat. Alors bien entendu, une fois refroidi, je me dépêche de déguster. Le pain maison, c'est vraiment le top du top. Quand on parle de pain, on pense immédiatement au gluten, mais est-ce que tu sais ce que c'est le gluten? Donc le gluten, c'est un mélange de protéines qui se trouve dans la graine de certaines céréales, dont le blé. Quand tu mélanges du gluten à de l'eau, ces protéines transforment la farine en une masse caoutchouteuse et élastique. En gros, le gluten va donner sa consistance à la pâte à pain. Le blé est très apprécié en raison de ses caractéristiques. On a la pâte au porc fin, on a la croûte qui est croustillante, on a l'arôme délicat et il représente la grande majorité des pains. Et ce qui est intéressant, c'est que le pain fournit une quantité non négligeable de protéines. Quand tu manges 2 tranches de pain, eh bien tu ingères 8 à 9 grammes de protéines. Alors cela te paraît peut-être peu, mais tu manges rarement ton pain sans rien dessus. Et tu vas aussi me dire que les protéines du blé ne sont pas aussi intéressantes que celles de la viande. Alors oui, c'est vrai, mais il ne faut pas sous-estimer ces céréales parce qu'elles cachent bien leur jeu. Quand on veut vérifier la qualité d'une protéine, on la compare à celle de l'œuf qui est la meilleure protéine disponible et celle que notre organisme assimile le mieux. Comme tu le vois, le pain de seigle et le pain complet affichent de bons résultats. Le seigle a même 8 ans sur 100, ce qui est très bien. Et si tu manges ce pain avec un œuf au plat ou du saumon ou encore avec un petit peu de fromage frais, eh bien tu vas vraiment booster ton apport en protéines parce que le fait de mélanger les sources de protéines favorise l'assimilation. Et bon, je ne peux pas te parler du gluten sans te parler des intolérances et des allergies. Et je suis même sûre que tu ne t'attendais pas à ce que je te parle de cet aspect positif du gluten ainsi que de l'apport en protéines du pain. On parle beaucoup du gluten, mais en réalité il n'y a que 5% de la population qui est vraiment concernée. Alors bien sûr, pour ces 5%, c'est très embêtant et je suis ravie que ces personnes puissent trouver des alternatives dans le commerce. Dans les différentes formes d'intolérance, il y a d'abord la maladie cœliaque. C'est une maladie auto-immune provoquée par la consommation du gluten. Environ 1% de la population en souffre et on la diagnostique avec une biopsie intestinale et des tests sanguins. Ensuite, il y a l'allergie au blé quand le système immunitaire de l'organisme réagit contre une protéine alimentaire. Dans ce cas, c'est une des protéines du blé et ça, c'est plus rare. Environ 0,5% de la population est touchée et pour établir le diagnostic, comme pour la plupart des allergies, c'est par test cutané et analyse de sang. Enfin, il y a 2 à 3% de la population qui vont ressentir des symptômes semblables à ceux de la maladie cœliaque quand ils consomment du gluten. Pour la diagnostiquer, on va par élimination, donc s'il ne s'agit pas de la maladie cœliaque ou d'une allergie au blé, alors on est face à une sensibilité au gluten ou au blé. Le mécanisme de cette maladie est encore mal connu. Ce dont on est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas d'une maladie auto-immune ou allergique. Les personnes concernées doivent exclure de leur alimentation tout aliment contenant du gluten pendant plusieurs semaines. Et quand les symptômes se sont améliorés, alors on peut procéder à un test. L'objectif est de déterminer le seuil de tolérance aux différentes céréales, donc blé, seigle, etc.
Ce seuil sera différent pour chaque personne et la bonne nouvelle c'est qu'il n'est pas indispensable de passer à une alimentation 100% sans gluten. Sans transition, je passe à la question qui te taraude depuis le début de la vidéo, quel est le pain le plus sain ? Roulement de tambour, le grand gagnant est le pain Ezekiel qu'on connaît aussi sous le nom de pain Essen. C'est un pain à base d'un mélange de céréales et de légumineuses et sa particularité c'est que toutes ces graines ont été germées avant d'être réduites en farine. Le processus de germination modifie le profil nutritionnel de ces graines de manière assez importante. Quand la graine germe, certains nutriments qui étaient au sommeil se réveillent. La magie de la vie opère dans cette toute petite graine et la valeur nutritionnelle explose. Des vitamines, des minéraux, des enzymes. Il y a notamment la lysine, c'est un acide aminé que la plupart des plantes ne contiennent qu'en petite quantité. La germination permet d'accroître sa teneur de manière assez importante et de rééquilibrer l'apport en protéines. Des éléments toujours très intéressants d'un point de vue santé. C'est un pain qu'on trouve généralement dans les magasins bio, mais il est aussi possible de le faire à la maison. À noter qu'il contient de la farine de blé, il ne convient donc pas aux intolérants et ça même si les graines ont germé. Quand on prépare du pain, ce que je trouve génial, c'est qu'on la pâte à pain lève depuis toute petite, je trouve ça génial. Tu couvres ta pâte d'un torchon et quand tu l'enlèves 1 heure plus tard, et bien bam, ta pâte a doublé de volume. Ce phénomène d'aération de la pâte est assez incroyable. En fait, ce sont les levures qui métabolisent les sucres, ce qui libère du gaz carbonique dans la pâte. Et c'est pour ça que tu vois plein de petites bulles dans la mie de ton pain. En fait, ce gaz carbonique est retenu par le gluten sous forme de petites bulles et c'est ce qui fait lever ton pain. Et maintenant, je te propose qu'on réalise ensemble du pain baguette et en parallèle de te parler des différents types de levures qu'on trouve dans les recettes. Parce que je suis certaine que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y a autant de sortes différentes de levures. J'ai pas raison? Alors comme je te le disais, il existe plusieurs types de levures qui sont plus ou moins efficaces selon ce que tu souhaites cuisiner. Alors il y a d'abord les cubes de levure fraîche, ça c'est le meilleur choix pour les pains qui ont une fermentation lente et qui doivent au moins doubler de volume. Et je sais pas si tu as remarqué, mais ces petits cubes ont un poids un petit peu spécial, 42 grammes. Et est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? En fait, c'est exactement la quantité qu'il faut pour faire lever 1 kg de farine. Et si tu n'as pas de cube quand tu veux préparer ton pain, eh bien tu peux très bien remplacer un cube de levure fraîche par 2 sachets de levure sèche. Cette levure sèche en granulé ou en poudre est notamment utilisée parce que sa conservation est plus longue. On trouve généralement dans le commerce des sachets de levure en poudre de 10 grammes et il faut donc 2 sachets de levure en poudre pour 1 kg de farine. Et il y a justement une petite subtilité avec ce type de levure, c'est que tu ne peux pas mélanger la levure en granulé directement à ta pâte. La levure en poudre doit d'abord être dissoute dans l'eau tiède avant le pétrissage afin de l'activer. Et ensuite, nous avons le levain, la star des boulangeries, qui est revenu à la mode depuis quelques années. En plus des levures, il contient aussi des bactéries lactiques et c'est pour ça que ton pain au levain a un goût particulier. Il ne contient plus de micro-organismes actifs et il ne peut donc pas être utilisé comme agent levant pour la préparation du pain. Ah, et une petite info, il est tout à fait possible de créer soi-même son levain à la maison et c'est très simple. Alors il y a quelques règles à suivre et il faut attendre au moins 1 semaine pour que le levain soit prêt à être utilisé. Mais plus tu laisses ton levain fermenter, plus ton pain aura du goût et plus il sera digeste. Ce qui est assez drôle, c'est que tu peux garder ton levain à l'infini, il faut juste le nourrir. Et oui, tu vas lui donner à manger de la farine et un peu d'eau. C'est un peu comme un animal de compagnie dans un bocal, mais bon, je te préviens, hein, c'est pas aussi mignon qu'un poisson rouge et il ne va pas suivre ton doigt. Mais au moins, il va te donner du très bon pain. Et puis, il y a la levure chimique et le bicarbonate de soude. On s'en sert généralement pas pour préparer le pain, mais plutôt pour les pâtisseries et la confiserie. Alors le processus de pousse est un peu différent et il va avoir un résultat différent sur ta préparation. La levure chimique est en fait elle-même composée de bicarbonate de soude avec de l'amidon et un agent acide. Et ce type de levure donne au pain une consistance qui ressemble au gâteau. Mais l'utilisation de la levure chimique a quand même un avantage. Et oui, grâce à cette levure, ta pâte n'a pas besoin de temps de repos pour pousser. En fait, la phase de pousse, elle se passe pendant la cuisson. Et dans ce cas, tu peux donc lancer la cuisson directement, pas besoin d'attendre. Et justement, pour le pain qu'on est en train de réaliser, c'est une baguette magique. Et ce qui est magique, c'est pas qu'il n'y a 0 temps de repos, non, puisqu'on a utilisé de la levure sèche, mais le temps est quand même bien réduit puisqu'on a seulement 1 heure d'attente. C'est déjà pas mal. La pâte a bien levé depuis qu'on l'a préparée ensemble et je vais désormais former 3 baguettes. Je les entaille, j'ajoute quelques graines et puis j'enfourne. Ces baguettes, elles sont vraiment délicieuses et ce que je préfère, c'est qu'elles sont très croustillantes. La recette sera sur le blog, bien entendu.
Pour te parler du pain de façon un petit peu plus générale, eh bien c'est un féculent au même titre que les pâtes ou le riz. Le problème avec le pain, c'est en général la quantité et le grignotage. Il y a des pains qui vont avoir un meilleur apport nutritionnel avec des fibres, des protéines et d'autres pains qui seront moins intéressants. Mais ça c'est pareil avec les pâtes ou le riz, tu vas avoir un meilleur apport avec des pâtes complètes ou du riz complet plutôt qu'avec des pâtes blanches ou du riz blanc. Donc si tu aimes le pain, tu peux tout à fait en manger de temps en temps, cela ne va absolument pas te pénaliser. Et comme je sais que tu aimes bien les chiffres, alors je te propose une petite comparaison entre le pain et le riz. Et tu verras, tu vas comprendre pourquoi le pain n'est pas si mauvais que ça. D'abord, du côté des calories, là il n'y a pas photo, le pain est plus riche que le riz, environ 2 fois plus. Donc celui qui s'intéresse qu'aux calories va s'arrêter là et il aura tort parce qu'il passe à côté de plein de choses. Regarde les protéines, le pain en contient presque 4 fois plus. Pareil pour les fibres, et si on regarde du côté des minéraux, eh bien c'est pareil. Calcium, magnésium, fer, ce sont tous des minéraux importants pour la santé. On est tous d'accord, non? Eh bien le pain en contient chaque fois plus que le riz. Et c'est pour ça que je te dis toujours de ne pas regarder que les calories parce que ça te pousse à faire de mauvais choix alimentaires. Alors bien sûr, je ne dis pas que le pain est génial et qu'il faut manger que ça, je dis simplement qu'on a tort de critiquer le pain. Et comme je le dis toujours, il n'y a pas d'aliment interdit. Et pour manger sainement, eh bien il faut varier les aliments. Et si je peux te donner un petit conseil pour terminer, eh bien ne mange pas que du pain blanc. Tu peux facilement varier avec des pains complets, des pains aux graines ou d'autres variantes encore comme le pain Ezekiel. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette démarche d'alimentation saine, alors je te rappelle qu'il y a les programmes de nutrition qui t'attendent en boutique. Il t'offre un accompagnement complet pour atteindre tes objectifs. Tu y trouves recettes, listes de courses, menus, séances de sport, tout ce qu'il te faut pour bien faire. Et en ce moment, tu as 15% de réduction avec le code Noémie15. Sur ce, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Pense aussi à liker la vidéo, ça soutient le contenu que je propose et ça m'indique que tu aimes ce type de vidéo. Pense aussi à me rejoindre sur tous les autres réseaux, je te mets la liste ici et je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!